commence la nouvelle vidéo. Donc la première vidéo qu'on vous a présentée, c'était pour l'isolation. Donc là aujourd'hui, voilà ce qu'on a fait, c'est du nettoyage. Nettoyage du chantier. Et puis comme ça, donc là on est samedi matin, on a nettoyé, on va faire un petit tour à la déchetterie parce qu'on a quelques trucs quand même à jeter. Et puis ben, dès lundi, on commence à travailler sur cette partie ici, donc la partie soute. Donc ça sera la partie cuve. L'électricité, je vais continuer, j'ai commencé à passer quand même pas mal de fils. Voilà, donc ça va commencer à s'organiser ici, dans la partie soute. Rosemary, elle a encore quelques endroits à isoler, donc elle continuera. Et puis elle m'aidera à l'avenir pour pouvoir couper les tasseaux, commencer à faire l'aménagement ensemble, quoi. Voilà. La paroi de séparation, elle est isolée. Il ne reste plus qu'à faire l'isolation au niveau de la porte. La porte est partie. Tout ça, c'est pas terminé. On est bien d'accord que c'est du plaquage. Donc ça veut dire qu'après, il y aura de la feutrine pour habiller. Voilà. Donc vous verrez au fur et à mesure comment avancent les travaux. On a tenu quand même à vous préciser les jours auxquels on travaillait pour que vous ayez une idée un peu du temps que ça prend pour isoler un fourgon. Donc c'est un L3H2 avec du Linsulroll. Donc c'est un simili Armaflex. C'est un roulant, c'est un rouleau autocollant. Alors je sais pas si il est là. Non, il est là. On l'aperçoit là-bas. Donc c'est un rouleau d'1 mètre de large. 1 mètre de large pour 6 mètres de long. Ça permet de faire 6 mètres carrés d'isolation. Voilà, donc là on a fait toute cette partie là. Et on continue les travaux en espérant que ça vous plaise. N'hésitez pas à faire des commentaires. Si vous avez besoin de voir des choses, ben, faites-nous la remarque. Et puis on fera en sorte d'insérer dans les vidéos des moments peut-être de travail, de découpe, d'autres choses comme ça. Mais c'est vrai que comme il y a beaucoup de personnes qui le font, on voulait juste vous donner un peu un état d'avancement des travaux, mais sans vraiment trop détailler ce que l'on fait, quoi. Voilà. Après, vous nous tenez au courant et puis on s'adaptera. Bonne journée, on continue. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place les poteaux qui vont servir d'encadrement à la fois pour faire le lit, et puis ça va être le point de départ aussi pour d'un côté la douche et l'autre côté le coin cuisine. J'ai fait en sorte qu'ils puissent être ancrés directement dans les renforts. Comme vous avez vu, ça rentre carrément dedans. Comme ça, c'est bien solide, c'est bien arrimé. Donc voilà, ça c'est la partie arrière. Et pareil, je me suis venu me fixer là-haut directement. Donc préparation pour la partie lit. Donc ça c'est ce qui va supporter le lit. Et là ici je vais voir, peut-être que ça va m'aider pour fixer la cuve d'eau propre. Donc là on est sur un lit de 1,20 m de large. Bah écoutez, aujourd'hui ça avance assez bien. On a fait l'isolation pour la partie soute. Et j'ai posé aussi le contreplaqué qu'on a récupéré de l'ancien contreplaqué en fait. Cette partie elle va rester là. J'ai commencé à faire le gabarit pour poser la cuve. Elle est légèrement décalée parce qu'en fait c'est pas le bon sens, mais on va laisser comme ça, c'est pas un souci. Et en dessous il y aura le chauffe-eau et le chauffage qui sera sous la partie inférieure. Et à l'arrière, sur cette partie glissée derrière, la pompe et le vase d'expansion. Voilà. Donc là j'ai posé les lithos ici là. J'ai fait en sorte d'être pareil arrimé derrière. Là ça passe derrière. Là aussi. Et ici, pareil, celui-ci il est vraiment à cheval avec la traverse en métal. Et puis du coup j'ai posé ici un intermédiaire. Donc là du coup je vais pouvoir fixer les meubles là-dessus directement plutôt que dans la tôle, parce que j'ai pas trop de quoi fixer dans la tôle. Donc je viendrai ici là, je viens de prendre là directement.
Alors mercredi 8, on vous montre l'avancement de tout ça. Donc j'ai aujourd'hui fait le châssis pour supporter la cuve, avec derrière de quoi mettre en place la partie pompe et vase expansion. C'était dur à dire, hein. Et en ce qui concerne la partie opposée, où il y aura plutôt l'électricité et la cuve d'eau sale, donc là j'ai récupéré cette partie là qui était déjà existante, que j'ai coupée, puisque le lit va arriver à peu près à cette hauteur là, comme en face en fait. Ça donne ça à peu près, sinon je recouperai si vraiment ça va pas. Donc du coup ça donne ça, et il y aura l'électricité qui va être posée dessus. J'ai déjà fait arriver mes câbles. Voilà, je continue. Vendredi 10, ce qu'on a fait aujourd'hui, Rosemary est partie, elle a fini sa journée, moi aussi, enfin la matinée plutôt. C'est vrai que là ça commence un peu à être chaud. Mais si là cette fois-ci on a mis en place l'isopleur là, et j'avoue que ça fait gagner un peu plus de temps au niveau de la température. Je montre ce qui a été fait. Donc voilà, donc c'est la mise en place du chauffe-eau. Il y a la pompe et le vase expansion qui a été mis en place aussi. Et puis on continuera demain matin tranquillement pour le reste de l'installation. Bon, et aujourd'hui je m'attaque à la découpe des renforts là anti-vibration. C'est pas évident, donc j'y vais petit à petit et ça prend du temps, tant pis, c'est pas grave. Allez, je continue. Bon là j'ai réussi à couper, je sais pas si j'ai enlevé assez de matière, donc on va voir. Je vais essayer de décoller parce que c'est collé là sur cette partie, tout le long il y a une colle, donc c'est peut-être pour ça que ça résiste. J'espère que c'est ça, parce que s'il faut se rapprocher encore plus de la tôle, de la paroi, là j'avoue que c'est pas très joie. Donc bon allez, on continue. Là par contre c'est facile puisque c'était vraiment bien, hop, cette partie là, vous voyez, elle est vraiment bien décalée, donc c'était simple. Et puis je vais essayer d'attaquer la partie inférieure. Là par contre c'est vraiment un ras. Donc allez, je continue, je fais ça petit à petit. Il y aura encore ce renfort là, mais là j'ai l'impression que c'est pareil, là c'est un peu plus décalé. Donc ce serait peut-être plus simple, il est plus à plat sur le là. Donc ça devrait peut-être aller. Bon, celle-ci c'est enlevée. Après l'avantage c'est que j'ai réussi à décoller là, vous voyez la partie où il y a de la colle. Et en bas, comme j'avais quand même enlevé pas mal de matière, ce que j'ai fait c'est que j'ai joué là-dessus, comme ça j'ai fait des mouvements et ça finit par casser la... Quand vous faites ça, quand vous faites des mouvements comme ça répétitifs sur de la ferraille, des pliures en fait répétitifs, ça fragilise la matière, ça la fait chauffer et elle finit par se couper. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fini par réussir à l'enlever. Par contre l'autre là au niveau de la porte, il n'y a pas assez de matière d'enlever, il y en a vraiment jusqu'au ras de la tôle. Donc là c'est une autre histoire.